il était l'ancien de la région. Mais elle aussi, on peut imaginer Lydie dans la région, la marchande de pourpre. Pourquoi? Parce que Thyatire était reconnue comme une ville de textile, où on était spécialisé dans la vente de vêtements et dans la teinture des vêtements. Le vêtement de pourpre, c'est important, c'était pas le vêtement que tout le monde portait. Le peuple avait des vêtements blancs, faits avec du lin ou de la laine qui valait pas grand-chose. Mais les vêtements de pourpre étaient réservés aux rois, étaient réservés aux nobles, étaient réservés aux empereurs, aux gens très riches. C'était très compliqué de faire des vêtements pourpres. Il fallait chercher certains insectes, certains animaux, des petits vers, comme des vers de terre si vous voulez. Et quand ces vers de terre mouraient, la femelle en particulier, quand elle mourait, eh bien, on prenait son corps, un tout petit ver, on l'écrasait et on avait une matière très rouge, couleur pourpre. Et avec ce petit ver de terre, qui s'appelle le tola, on s'en servait pour teindre les vêtements. Alors vous allez dire, Steve, pourquoi tu nous racontes ça? Parce que c'est écrit dans le psaume 22, hein, quand prophétiquement est annoncée la crucifixion du Seigneur. C'est annoncé, il est écrit ceci, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, je pourrais compter tous mes os, des scélérats rôdent autour de moi, comme des taureaux de Basan, ils tirent au sort mes vêtements, ils partagent ma tunique. Et qu'est-ce que dit la prophétie? Elle dit, et moi, je suis un ver et non un homme. Et quand le Seigneur, prophétiquement, dans le psaume, il dit « Je suis un ver », en hébreu, c'est « Je suis le Tola ». D'ailleurs, il y avait l'un des juges d'Israël qui s'appelait le Tola. Et le Tola, c'était un ver, mais pas un ver de terre. C'était un ver dont on se servait pour teindre les vêtements des rois. Ce petit ver, le Tola, avait une particularité. Excusez-moi, je ne veux pas être déplacé, mais pour donner la vie, la femelle du Tola se fixait un morceau de bois. Elle cherchait un morceau de bois, elle s'accrochait au morceau de bois, et elle savait qu'elle allait mourir. Elle était obligée de mourir en donnant la vie. Pour donner la vie, il fallait qu'elle meure. Elle se fixait au bois, elle mourait, elle donnait la vie, et ensuite on prenait son corps séché, et on s'en servait pour teindre le vêtement des rois. Et en réalité, ce tola représente le Christ, celui qui est venu, qui s'est donné et qui est mort sur le bois pour donner la vie. Et pourquoi la couleur du pourpre? Alors il y a deux portées, on va le voir ce matin. Le pourpre dans la Bible représente la royauté, représente ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont un rang important. Et quelque part, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est écrit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons nous enrichis. Amen. Il a fait de nous, Apocalypse 1 et verset 6, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Jésus nous a anoblis. Il nous a revêtus de vêtements nobles, de vêtements de couleur, de vêtements de joie, de vêtements de consolation. Il fallait qu'il meure tel le ver. C'est la honte, l'humiliation, le rejet qui donne la vie, mais avec un but, enrichir ceux et celles qui viendraient le trouver. Quand tu trouvais les petits tolas, tu avais gagné de l'argent, tu t'étais enrichi. Quand on a trouvé Jésus, il nous a enrichis. Amen. C'est beau. La marchande de la noblesse qui représentait